Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. On ce jeudi 8 février, toute l'actualité du Grand Lille en images en 8 minutes et on démarre bien sûr avec vos prévisions météo du jour. Les journées se suivent et se ressemblent cette semaine dans la région. Froid et soleil, de nouveau au programme en ce jeudi. Moins 4 degrés déjà de relevé cette nuit à Lille. Des brouillards givrants également annoncés ce matin par endroits. Dans la journée tout de même grâce au soleil, notamment les températures vont remonter. On aura jusqu'à 5 degrés cet après-midi à Lille. Tout cela sous le soleil. Bref, plutôt une belle journée assez sympathique. La neige, elle est attendue demain dans la région. Toujours pas de précipitations de prévues aujourd'hui, mais quelques centimètres de neige possible demain vendredi. On en reparlera bien sûr avec les prévisions complètes après ce journal. Dans cette édition à la une d'abord, les travaux annoncés de la gare Lille-Europe. Pendant 2 ans, la seconde gare lilloise va bénéficier d'une importante rénovation. Ouverte en 1994 à l'occasion de l'inauguration du tunnel sous la Manche, Lille-Europe accueille aujourd'hui plus de 7 millions de voyageurs par an, 40 000 par jour, mais sa conception futuriste volontairement ouverte vers l'extérieur l'a également rendue perméable au vent, au froid, si bien qu'on la surnomme parfois la gare au courant d'air. Pour la SNCF, l'objectif c'est de mieux gérer les volumes de passagers tout en valorisant les services. 1700 mètres carrés d'espace vont ainsi être créés, avec des pôles bien identifiés, la billetterie d'un côté, les commerces, la restauration de l'autre. Le coût total de ce chantier est annoncé à plus de 14 millions d'euros. Présentation au micro d'Alexis Tessier. Aujourd'hui, la gare Lille-Europe est la première gare LGV en France et c'est la 12e en France si on enlève les gares parisiennes, les grandes gares parisiennes et les gares franciliennes. Donc c'est quelque part une grosse gare pour nous, c'est un moteur pour la région pour nous et on la traite du coup avec égard. On a aujourd'hui 7 millions de passagers qui voyagent à bord des trains et 11 millions de personnes qui transitent dans la gare chaque année. On ambitionne en 2025 de monter à 9 millions de passagers et environ 17 millions de personnes qui vont transiter dans la gare. L'objectif, c'est de pouvoir les traiter correctement à l'intérieur du bâtiment. L'actualité politique également, ou plutôt les querelles politiciennes avec ce conflit permanent à Hénin-Beaumont entre le maire Front National Steve Briouat et un conseiller municipal d'opposition communiste, David Noël. Ce mardi, le Parlement européen a levé l'immunité parlementaire de Steve Briouat à la demande du parquet de Douai. Pour comprendre toute l'histoire, il faut remonter à décembre 2015, quand l'élu communiste avait déposé un recours contre la crèche de Noël installée dans la mairie d'Hénin-Beaumont au titre du respect de la laïcité de la loi de 1905. La justice a par la suite donné plusieurs fois raison à David Noël, mais ce dernier a depuis été la cible d'insultes sur le compte Facebook de Steve Briouat. Il a donc déposé plainte pour injure publique envers un particulier, et par 2 fois, le maire n'a pas répondu aux convocations du juge. Le parquet a donc demandé la levée de cette immunité. Réaction de l'élu communiste David Noël au micro d'Idil Gunaï. La suite de la procédure, c'est que M. Briouat va être convoqué chez la juge d'instruction. Donc il y a deux options. Donc soit il est placé sous le statut de témoin assisté, soit il est mis en examen pour injure. Et dans ce cas-là, il passera en procès devant un tribunal correctionnel. Donc c'est ce que j'espère. Moi, je réclame une condamnation à une amende et puis des dommages et intérêts parce que moi, je n'ai pas accepté de me faire insulter comme ça sur la page Facebook de ce monsieur qui a laissé ses commentaires. Ils étaient encore visibles au mois de novembre 2017 à la dernière commission rogatoire de la police. Donc, il a laissé ses commentaires, il a laissé ses sympathisants m'injurier dans des termes particulièrement grossiers et virulents, me traiter de collabo, de traître à la France qu'il faudrait pendre ou fusiller, comme si j'étais un traître à la France parce que j'ai souhaité faire appliquer la loi de 1905 sur la laïcité. En bref, dans l'actualité du jour, la société de conseil en ingénierie Modis recrute actuellement à Lille et Valenciennes 145 personnes, des postes en CDI, de chefs de projet, consultants et analystes. Pour postuler, rendez-vous sur modisfrance.fr. Autre opportunité d'emploi Open, entreprise de services numériques basée à Lambersart, recherche, elle, 150 ingénieurs d'études sur le développement et la conception de systèmes. Candidature possible sur carrière.open.global.fr. Un événement à prévoir dans les prochains mois, la Fédération internationale de volleyball a choisi la région et le stade Pierre-Mauroy pour accueillir le tournoi final de la Ligue des Nations de volley du 4 juillet au 8 juillet prochain. On y retrouvera donc les meilleurs volleyeurs du monde et bien sûr l'équipe de France. C'est une première pour le stade Pierre-Mauroy du volley, on n'avait pas encore vu cela sur place, tant mieux. Dans le reste de cette édition, la traditionnelle opération de la Saint-Valentin à Tourcoing, grâce au carillon de l'église Saint-Christophe, les amoureux peuvent choisir parmi 180 chansons d'amour et s'offrir ainsi un petit concert privé le soir du 13 février sur le parvis. Il suffit pour cela de contacter l'association des Amis du Carillon et de choisir parmi le catalogue de 180 titres que maîtrise le carillonneur Michel Godefroy. Le choix est vaste, avec notamment Edith Piaf, Johnny Hallyday et bien d'autres encore. Si vous souhaitez entendre ces 62 cloches se balancer rien que pour vous et votre moitié, n'hésitez pas, c'est gratuit. Mais il faut tout de même s'inscrire avant dimanche. Explication au micro de Brio Gorchi. Tous les clochers possèdent normalement des cloches, d'où leur nom clocher.
Mais les cloches habituelles sont des cloches qui sonnent à la volée, qui se balancent, comme pour annoncer les messes, les mariages, l'enterrement, qui servent pour les besoins du culte. C'est ce qu'on a ici aussi, on a 5 cloches de volée, et certaines tours, comme Tourcoing, sont équipées de 62 cloches reliées à ce clavier là, et qui permettent de jouer des concerts. Enfin, le lactose, ce glucide présent essentiellement dans le lait de vache, fait aujourd'hui bien souvent parler de lui, et pas en très bon terme. Les intolérances sont fréquentes chez les jeunes enfants et leur offrir ainsi du laitage devient alors un casse-tête. Exemple avec Stéphanie Rome, maman nordiste de 2 jumelles ayant très tôt montré des signes d'intolérance. Elle a dû trouver des alternatives aux yaourts classiques depuis sa cuisine en fabriquant elle-même des yaourts à base de lait de coco et d'amandes douces. Et c'est comme ça que la marque de yaourt Les Petites Pousses est née il y a un an. Aujourd'hui, Stéphanie emploie 5 personnes et produit chaque semaine 36 000 yaourts dans une usine délocalisée en Bourgogne. Céline Huret a rencontré cette maman entrepreneur. Aujourd'hui, les petites pousses s'adressent bien sûr aux consommateurs qui ont une allergie ou une intolérance au lait ou au lactose. Donc ça, c'est à peu près aujourd'hui un tiers de nos consommateurs. Et dans 2 tiers des cas, ce sont des personnes qui tout simplement souhaitent s'orienter vers plus de végétal au quotidien. Donc soit par conviction, donc c'est toute cette tendance de vegan, bien sûr, mais aussi des consommateurs qui sont dans cette mouvance flexitarienne, c'est-à-dire qui ont envie tout simplement de réduire leur consommation de produits laitiers au quotidien. Pour finir ce journal, juste un petit mot de sport en football. Le dernier rescapé régional en Coupe de France, Lens, s'est qualifié hier en battant l'équipe de Troyes, équipe de Ligue 1 tout de même, je vous le rappelle, 1-0. Le dernier club de la région se qualifie ainsi pour les quarts de finale. Fin de cette édition. Dans un instant à suivre vos prévisions météo sur Grand Lille TV. Du froid certes encore, des températures négatives, quelques brouillards givrants peut-être par endroits ce matin, mais cet après-midi grâce au soleil on devrait bénéficier de températures un peu plus douces, 5 à 6 degrés de prévu dans la région et la neige attendue demain. On en reparle dans 30 secondes avec vos prévisions complètes. À tout de suite.